Bonjour tout le monde, je vais vous faire aujourd'hui une petite revue sur mes pinceaux Sephora. Donc j'en ai 7, 4 pour le teint et 3 pour les yeux. Donc je les utilise en alternance avec mes Real Techniques et mes Sigma et je les aime beaucoup, c'est vraiment une bonne gamme. C'est dans la gamme Heat Brush avec les manches colorées. Chaque pinceau a chaque pinceau a une petite protection en plastique. Voilà. Donc ça les garde bien, ça garde bien leur forme. Donc là nous avons le pinceau poudre numéro 120, je ne sais pas si vous verrez. Donc c'est un gros pinceau poudre. Oh, il y a de la poussière. Gros pinceau poudre qui est super, voilà. Qui est un peu semblable au Real Technique. Voilà. Mais quand même un petit peu moins doux. Ensuite, mon deuxième pinceau pour le teint, c'est le blush naturel, le 131. Donc pareil, avec la petite protection. J'enlève. Donc c'est un pinceau à angle hein, pour appliquer le blush, qui est très bien aussi, très doux. Donc qui n'a rien à voir par contre avec le Real Technique. Vous voyez la différence? Un à angle et l'autre plus œuf. Donc qui est très bien. J'ai un duo fibre. Alors ça c'est pour mes petits blushs crème ou des fois je l'utilise aussi pour mettre mon anti-cerne. Il est très bien, il est petit. Voilà. Donc le duo fibre de chez Real Technique est différent. Donc vous voyez il est un peu plus gros, plus plat. Voilà la différence entre les deux. Donc j'aime beaucoup. Et enfin le 110, le fond de teint synthétique. Donc ça c'est pour appliquer les fonds de teint liquide crème. Voilà. Qui est assez gros comme vous le voyez. Donc qui est parfait aussi, j'aime bien utiliser. Sinon pour les fonds de teint, j'ai celui de la gamme minérale de chez ELF. Vous voyez, c'est assez semblable au niveau de la taille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pour le fond de teint? J'ai pas de pinceau fond de teint Real Technique. J'utilise celui-ci, moi, le Buffing Brush. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. L'application est plus lente avec celui-ci par rapport à celui-ci. Voilà. Ensuite, nous allons passer au pinceau pour les yeux. Donc j'en ai 3. Donc j'ai ça, on voit très mal, le 235 ombreur crème, donc qui est parfait pour appliquer les ombres à paupières crème et puis les ombres à poudre normale, hein, je l'utilise aussi bien pour les deux. Ensuite donc j'ai un petit buffing brush, donc pour faire le creux de la paupière c'est le 230 qui est parfait aussi, donc qui se rapproche des Sigma voilà, Fluffy, le 25. Attendez, je vais poser celui-là. Voilà. Un peu plus rond celui-ci par rapport à celui-là, vous voyez. En gros, le E40, voilà en gros. Donc celui de Sephora est un tout petit peu plus petit que le E40, mais c'est similaire hein, quasiment. Hein. Voilà. Et pour finir, j'ai c'est un pinceau pour le teint, pas pour les yeux, mais moi je l'utilise aussi pour les yeux. Hein. C'est l'anti-cerne, c'est le numéro 100. Donc qui est comme ça. Qui est donc parfait pour l'anti-cerne. Et je l'utilise aussi pour poser des ombres à paupières. Donc voilà. Donc en Sigma, celui-ci, par rapport à un Sigma, par rapport à un Real Technique. Regarde, et mon ELF, voilà.
Voilà mes pinceaux plats. Le Réal Technique, c'est plus fluffy, je sais pas si... Et voilà, j'ai en plus petit, donc celui-là c'est le Shading Brush. Donc vous voyez un peu le comparatif comme ça. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai en... Je range en même temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en pinceau... en pinceau Sephora, mais j'en suis vraiment très contente. J'aime beaucoup cette gamme. Hein. Elle est très girly en plus avec les couleurs. Et puis, donc ça, on retrouve dans les Réal Techniques, dans les ELF et les Sigma, leur équivalent, sans problème. Donc si vous voulez pas acheter sur les sites américains, ça vous fait un peu peur, ben, vous avez cette gamme de Hit Brush, là les pinceaux colorés Hit Brush, vous avez leur équivalent sans problème. Voilà, bien, voilà, c'est fini pour cette petite revue. Je vous dis à bientôt, au revoir.